Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce jour. J'ai reçu un commentaire dernièrement sur l'une de mes vidéos. La personne m'a demandé pourquoi elle ne me retrouve plus sur Instagram. Est-ce que j'ai désactivé mon compte? Je pense que c'est légitime de vous donner une raison pourquoi j'ai désactivé mon compte et comment je me sens après avoir désactivé mon compte. J'ai rejoint Instagram, je crois que c'était en 2018 ou en 2017, je ne me rappelle plus. Mon but c'était d'essayer de me créer une fanbase parce que je suis artiste. Pour ceux qui ne savent pas, je chante. La musique c'est ma passion et j'ai créé mon compte Instagram pour essayer de gagner un peu plus de fans, essayer de partager ma passion. Et j'ai rejoint ça en tant qu'artiste parce que je ne faisais pas que la chanson, je faisais aussi dans le mannequinat. À l'époque, je posais pour des photographes ici en Allemagne. Je partageais mes photos et à l'époque, je faisais des photos très explicites, très osées et je partageais quoi et je gagnais des abonnés. Je veux se rappeler qu'à l'époque, mon Dieu, je passais le temps à twerk. Je twerk. Toujours les photos, genre un peu trop explicites là, genre un peu trop, où j'exposais un peu trop mon corps. C'est ça qui attirait des abonnés quoi. Mais depuis 2018, j'ai 1700 abonnés sur Instagram et c'est resté comme ça depuis 2018. Pour atteindre même 1000 abonnés sur Instagram, c'était waouh. Il fallait que je sais pas trop, il fallait que je vienne toujours tout le temps twerker pour gagner un abonné de plus twerk. Mais ça c'est quoi? Je partageais aussi ma musique et tout, mais j'ai remarqué que quand je partageais mes business et comme ça, genre la musique, j'ai créé ma boutique en ligne. J'ai remarqué que c'est quand je twerk que je gagne les abonnés, mais quand je partage par exemple mes projets, ma musique, je ne vois pas les gens réagir quoi. Il y a peut-être très peu de personnes sur 1000 abonnés, tu vas avoir peut-être seulement 10 personnes qui vont réagir à ta publication. Si tu partages le lien de tes business, peut-être 10 personnes vont cliquer pour aller regarder ce que tu as partagé. Pourtant, dans les stories, quand tu fais les stories, tu as peut-être 50 vues, plus de 100 vues même. Je faisais plus de 100 vues sur une story. Mais tu vois, peut-être 20 personnes, 10 personnes réagissent. Si je fais des types de... Je fais des types de sujets interactifs là. Genre, réagissez avec moi. Toujours les mêmes personnes qui réagissent quoi. Peut-être 2 ou 3 4 personnes que je connais très bien, je connais déjà leur nom, qui sont toujours là en train de réagir sur mes posts. Mais c'est quoi le but pour d'autres personnes qui viennent me suivre quoi? Pourquoi vous venez me suivre, vous ne réagissez pas? Je partage mes business, je partage ma musique, vous ne réagissez pas du tout. C'est quoi le but de me suivre? Il y a bien quelqu'un qui crée du contenu et des gens qui viennent la supporter pour ça. Si vous venez me supporter, pourquoi vous ne le faites pas? Vous venez alors pourquoi sur mon Instagram? Vous êtes abonné à moi, pourquoi? Voilà, c'est quand il y a un petit drama sur moi que les gens, ils sont versés dans mes stories pour regarder ce que j'ai à dire. Si je parle, comme avant, j'exposais tellement ma vie privée, ils vont venir en story pour regarder ce que je dis de ma vie privée. Surtout quand je partage mes malheurs, je partage les stories où je parle de ma dépression, je partage les stories où je parle de ma rupture, et tout, des mauvais gars que j'ai rencontrés. Ils sont versés dans mes stories pour regarder. Pourtant, ils ne sont même pas abonnés. Ils ne réagissent jamais à ce que je poste. En fait, les gens couraient seulement pour venir me regarder, seulement quand il y avait des dramas. Mais quand il y a des choses, je partage des choses sérieuses, ils ne sont pas intéressés et tout ça. J'ai dit, ah donc c'est ça Instagram. Au fil des années, ce que Instagram est devenu, c'est plus ce que je connaissais avant. À l'époque, tu n'avais pas besoin de faire autant d'efforts comme maintenant pour gagner des abonnés par jour. Avant, à l'époque, tu partageais peut-être une photo. En fait, si tu venais avec ta passion, si tu étais peut-être cuisine, si tu fais peut-être dans la cuisine, tu viens partager tes plats, tu vas gagner des abonnés, les gens qui vont liker tes posts, qui vont réagir à tes posts. Mais non, tu partages tes posts, on regarde seulement comme ça. Tu as 1000 abonnés, tu vois peut-être ça, tu as seulement 10 likes sur un post que tu publies. Les gens ne réagissent pas, en fait, j'ai l'impression que les gens sont devenus seulement des observateurs sur Instagram. Je ne comprends pas pourquoi c'est devenu comme ça. Les gens observent seulement la vie des autres. Je pense que beaucoup en parlent. Instagram, ce n'est plus Instagram, c'est plus Instagram de l'époque. Tout est devenu vraiment très sophistiqué. Je veux dire, si tu dois faire des vidéos, des réels, c'est genre, tu dois mettre tellement d'efforts. Avant, tu allumais ta caméra, tu faisais une vidéo et c'était en fait, les gens aimaient, ça te faisait gagner des abonnés et tout ça. Et maintenant, de nos jours, oh, tu dois toujours être en compétition. Tout avance, tout évolue. C'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est devenu tellement
Les gens doivent faire tellement d'efforts pour ça. Tu dois être une pro en montage, tu vois. Avant, c'était pas ça. Instagram, c'était pas genre tu dois être pro dans le montage pour partager tes passions et tout. Non, tu faisais une petite vidéo avec ton téléphone, là, tu filmais avec ton téléphone et c'était tout. Maintenant, c'est que non, tu dois même seulement, tu dois prendre des monteurs pour essayer de faire tes montages parce qu'il faut gagner des abonnés, il faut gagner. Tout de nos jours est basé seulement sur l'algorithme. Même ici sur YouTube, c'est l'algorithme. Tu dois faire des contenus seulement qui doivent plaire à l'algorithme. Si tu ne fais pas un truc qui ne plaît pas à l'algorithme, ton contenu est shadow ban. Je veux dire, personne ne va regarder, on ne va pas propulser ton contenu en avant. Avant, c'était pas ça sur Instagram. Avant, ce n'était pas ça du tout. Avant, on propulsait ton contenu, peu importe qui tu étais. Maintenant, les gens de contenu qu'on propulse, ce sont des gens qui ont vraiment déjà des millions d'abonnés. Il faut déjà être même à 100 000 abonnés pour commencer pour que Instagram puisse présenter ton contenu à d'autres personnes. En plus, ces abonnés, ils ne réagissent même pas. Et c'est que tout est devenu fake. Parfois, tu crois qu'un créateur de contenu, ce qu'il fait, c'est original, c'est sa personnalité, mais c'est juste pour de l'argent, tout ça. Bon, bref, j'ai désactivé mon compte Instagram. C'est pour ça, parce que ça ne bouge pas. Ça n'a pas bougé depuis des années. Depuis que j'ai arrêté de publier des photos nues, les gens ne like plus mes posts. Il n'y a plus d'engagement. Le trafic a baissé. Je n'ai plus d'abonnés. Ça me fait un peu douter de moi que, mais en tant que créatrice de contenu, tout ce qui intéresse les gens, c'est seulement venir voir mon corps ou me voir checker mon petit cul, si ou c'est comment. Bref. C'est ça un peu quoi. Je suis restée à 1700 abonnés depuis des années. Je n'ai pas grandi. Je n'ai pas grandi en abonnés. Instagram ne m'apporte vraiment rien en tant que créatrice de contenu. Même quand je fais la promo de ma chaîne sur Instagram, je ne vois pas trop qui clique sur le lien. Parce que je partage souvent les liens de YouTube, de mes vidéos YouTube dans mes stories. Je ne vois pas qui clique. J'ai peut-être 2 clics ou un seul clic sur le lien. Et pourtant j'ai 100 vues dans la story. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens viennent me regarder. Je ne vois pas trop mon importance sur Instagram. Ça ne m'apporte rien, ça n'apporte rien à ma chaîne, ça n'apporte rien à ma musique. Du coup, j'ai désactivé et me concentrer plus sur ce qui marche pour moi en ce moment. C'est surtout YouTube en ce moment qui a commencé à marcher pour moi. Et YouTube a toujours été mon espace safe. Ça a toujours été mon safe space où je peux allumer ma caméra, je dis ce que j'ai à dire et je vois les gens se connecter avec ce que j'ai à dire, qui se connectent avec mon histoire, mon parcours et qui, voilà, en commentaire disent que voilà, je me retrouve dans tes dires et tout. YouTube a toujours, depuis la création de ma chaîne YouTube a toujours été mon safe space et c'est ici que je veux me concentrer. Ça a toujours été même mon idéal. La meilleure place pour moi en tant que créatrice de contenu, c'est YouTube. Voilà, c'est YouTube. En tant que chanteuse ou je sais pas, celle qui fait des vidéos, qui vient raconter sa vie, c'est YouTube. Peut-être je vais revenir, on sait jamais, peut-être Instagram va changer un jour, on ne sait pas quand, peut-être ça va être différent. Mais Instagram, je ne veux plus. Je ne vais jamais désactiver ma chaîne YouTube parce que je me sens bien ici. Ok, au grand jamais je ne désactiverai ma chaîne YouTube. Ici, c'est mon espace quoi. Voilà, c'est fini avec les blabla. J'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. L'hiver revient de petit à petit. Je commence déjà à allumer le chauffage chez moi.